Regardez, mes yeux, ils sont tout rouges. 1h du matin, je suis à la cuisine. Je me couche à 4h. Et puis, il faut arrêter de croire qu'on s'habille pour les autres, c'est d'abord pour nous. Et toi, en fait, t'as fini de fréquenter. Maintenant, c'est les fins. Tu veux soigner les fous maintenant. Ouais. Coucou tout le monde! Moi, c'est Keva. Et moi, c'est Wina. Bienvenue sur notre podcast. Alors, dans ce nouvel épisode, on va aborder un sujet qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui est prendre soin de soi. On va essayer de discuter un petit peu, donner notre avis, essayer de relier avec notre quotidien. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à prendre soin de soi dans la vraie vie? Alors, avant de bien rentrer dans le vif du sujet, Mhm. on tient à vous dire qu'on est malade depuis une semaine. Regardez, mes yeux, ils sont tout rouges et elle arrive même pas à Je parler. suis complètement au bout de ma vie. On est au bout de notre vie, mais on a dit tous les dimanches à 18h, du coup, on est là. Déjà, ce sujet est très intéressant et on a bien fait de le choisir. Avec du recul, pour moi, prendre soin de soi, c'est pas seulement aller faire les ongles, faire du shopping ou faire sa skincare matin et soir, mais c'est vraiment l'attitude globale que tu maintiens pour ton équilibre physique, mental ou émotionnel. Je suis d'accord avec toi. Aussi, pour moi, prendre soin de soi, ça dépend de tout un chacun. Surtout que on prend pas forcément soin de soi de la même façon. Pour d'autres, aller à la salle de sport, manger équilibré. Pour certains, c'est juste tout simplement prendre du temps pour soi et peut-être s'éloigner des réseaux sociaux. Après, est-ce que prendre soin de soi, du coup, c'est être bien mentalement, physiquement et émotionnellement? Pour toi, c'est quoi prendre soin de soi physiquement? Est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que tu manges aussi de façon équilibrée? Ou est-ce que tu bouges régulièrement dans la journée aussi, comme le sport ou la marche? Alors oui, il y a faire du sport, boire de l'eau. T'as dit quoi d'autre? Manger sainement. Est-ce Manger que tu fais sainement. attention à ce que tu manges? Oui, faire attention à ce que tu manges, mais c'est également apprendre à écouter ton corps, Oui, apprendre à dire stop quand ton corps il en peut plus, oui. apprendre à consulter quand c'est nécessaire. Par exemple, là, ça fait une semaine que je te demande d'aller consulter. T'es malade, je te demande d'aller J'avoue. consulter. Enfin, c'est ça aussi, Ouais. prendre soin de son Je corps suis physiquement. d'accord, je suis d'accord. Après, je dis tout ça, mais est-ce que je prends vraiment soin de moi physiquement? Parce que je sais ce qu'il faut faire pour prendre soin de soi physiquement. Tout à l'heure, par exemple, t'as dit, ouais, faut faire du sport. Sauf que moi, je suis pas du tout une personne sportive. Le sport, le sport et moi, on a une relation assez toxique. Mhm. Je bois pas, je suis pas du tout sportif. Je bois pas assez d'eau. Je me couche très tard le soir. Je mange très tard le soir. 1h, 2h du matin, je suis à la cuisine. Quoi? Oui. 1h du matin, je suis à la cuisine. Je me couche à 4h. Je me réveille après, ça dépend. En semaine, je me réveille assez tôt, mais le week-end, je me réveille tard. Donc, franchement, au niveau physique, je dirais que je prends plus soin de moi mentalement et émotionnellement que physiquement. Tu sais, quand j'entends tout ça, Dis-moi. ça me confirme à quel point toi et moi, on n'a pas la même vie. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis une maman de 2 enfants, alors rien que ça, c'est déjà beaucoup de travail. Imagine, je me couche à 2h du matin, le lendemain, je vais pas assumer. Non, 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 c'est impossible. Du coup, pour rebondir sur ce qu'on a dit, si vraiment je dois citer comment je prends soin de moi physiquement, ça sera plus au niveau du self-care, au niveau de la manicure, au niveau du make-up, mais pas tout le temps, je me maquille pas tout le temps. Au niveau des vêtements, j'aime bien quand mes vêtements sont propres. J'aime bien également sentir bon. Pour moi, c'est très, très, très important de sentir bon. Ça, c'est limite, je peux sortir habillée comme, je sais pas, comme n'importe quoi, mais sentir bon pour moi, c'est très, très important. Je te rejoins côté vêtements parce que moi aussi, j'aime bien m'apprêter et je me sens beaucoup mieux dans la journée quand ma tenue me plaît. Et puis, il faut arrêter de croire qu'on s'habille pour les autres, c'est d'abord pour nous. Et côté sport, j'aimerais tellement m'y mettre. Je commence doucement. Ce matin, par exemple, je suis partie marcher dans la forêt. J'ai fait mes 10 000 pas. J'étais toute contente. Et pour l'alimentation, ne vous fiez pas à ce que je partage sur mes stories. C'est pas moi qui mange ça. Moi, j'ai mes plats à côté. C'est vrai que moi aussi, j'avais l'intention de me mettre au yoga, C'est vrai. mais l'intention, elle est pas allée bien loin du coup.
J'en peux Oh plus. my God. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'on n'en parle pas assez de prendre soin de soi mentalement, Mhm. alors que ça devrait être la base, non? Imagine, tu vas pas bien mentalement, comment tu vas faire pour aller bien physiquement? Ouais. Donc déjà, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, je Ouais, vois exactement ce que tu veux dire. Pour moi, prendre soin de soi mentalement, c'est déjà dans un premier temps d'apprendre à protéger son esprit, ouais, mais également savoir prendre des pauses quand c'est nécessaire mm. et aussi comprendre qu'on peut pas toujours tout contrôler. Oui, sachant qu'il y a des choses qui nous dépassent aussi, donc Mm, mm. ouais, je comprends Exactement. totalement ce que Et tu veux également, dire. il y a un sujet que je trouve que qu'on n'en parle pas assez, c'est notamment le fait d'apprendre à consulter des professionnels quand c'est nécessaire, notamment aller voir un psychologue quand on se sent un petit peu dépassé par les événements. Ça peut aider à libérer quand on se sent un petit peu dépassé par la situation, par la vie. Je me rappelle, moi, par exemple, une période de ma vie où c'était un petit peu compliqué. Je pense que c'était pendant mon année sabbatique. J'ai vu une psychologue. Toute la première séance, déjà, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps pendant quoi? Pendant 1 heure ou 2 heures. Et juste après ça, j'étais comme libérée. Oui, je comprends totalement. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller voir un psy. Déjà, il a fallu que je réalise que je n'allais vraiment pas bien. C'était après mon accouchement, ça m'a fait énormément du bien. Je venais juste de devenir maman et cette aide m'a vraiment, vraiment soutenue. Psychologue, c'est pas pour les foules. La Oui. plupart des personnes, ils pensent, Mhm. moi, par exemple, je me rappelle quand j'avais dit à mon tonton, Ouais, j'avais appelé mon tonton et je lui ai dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la psychologie du travail. ouais, Il m'a dit, mais toi, en fait, t'as fini de fréquenter, maintenant, c'est les fins, tu veux soigner les fous fou. maintenant. Ouais, ouais. Pourtant, ça n'a rien à voir. En plus, Mhm, la psychologie mhm, du travail, c'est littéralement une branche, en fait, mhm. des RH. Oui, Et franchement, n'hésitez pas à consulter si vraiment, vraiment, vraiment vous sentez que vous avez besoin d'une aide. Là, on a vu comment prendre soin de soi physiquement physiquement et et mentalement. mentalement. Et je trouve que c'est important également de prendre soin de soi émotionnellement. C'est déjà apprendre à extérioriser et à verbaliser Ouais. ce qu'on ressent à l'intérieur. Mhm. Reconnaître ses émotions, c'est-à-dire être conscient de ce qu'on ressent, que ça soit la joie ou la tristesse ou la colère. Moi, parfois, ça m'arrive d'être triste alors que 2 minutes avant, tout allait bien. Et je cherche à comprendre pourquoi je ressens ça, pourquoi je me suis mis dans cet état. Et c'est très intéressant parce que souvent, une fois que j'ai identifié la raison, je me sens beaucoup mieux. Tu veux C'est dire, très important de vivre ses émotions. extérioriser quand ça va pas, quoi. Aussi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut pas attendre que ça s'aggrave Ouais. pour dire à la Pour personne dire à la personne, concernée. je trouve que ça dépend également de la personne que tu as en face de toi. Ouais. Ça dépend de comment vous entendez. Moi, si je m'entends avec une personne et que après, par la suite, il y a un truc qui va pas, Mhm. enfin, naturellement, Tu vas dire je vais dire à ce la qui ne va personne. pas. Mhm. Mais après, si c'est une personne avec qui on n'a pas assez D'affinité, d'affinité, oui. j'aurais tendance à juste À prendre t'éloigner. ouais, à m'éloigner et à prendre mes Ouais, distances. c'est vrai, pareil. Après, il y a également le fait d'apprendre enfin, de savoir dire non. Oui, Après, ouais. ça, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien, enfin, maîtriser. J'ai plus tendance À fuir. non pas à fuir, mais à pas répondre tout court. Bah ça, c'est à fuir. Pas de réponse, c'est déjà une C'est une réponse. réponse exactement, ça c'est Oui. vrai. Pour conclure, beaucoup pensent que prendre soin de soi se résume du côté physique, s'occuper de son corps. Mais d'après ce qu'on a vu dans cet épisode, c'est plus profond que ça en fait. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour prendre soin de toi dans la vraie vie? Peut-être essayer de pratiquer une activité physique et régulière. Oui, Peut-être ça. oui, Essayer de manger un peu plus sainement, oui. peut-être, on verra. Et après, je peux pas dire essayer de me coucher plus tôt, hein, ça c'est...
Ça, franchement, ça serait mentir à moi-même, je pense. Mais ça, par exemple, parce que tu n'arrives pas à dormir ou Je c'est pense que vraiment ton c'est rythme mon de vie. rythme, ouais. Ok. Après, vu que j'ai pas, peut-être, comme tu as dit, j'ai pas pour l'instant des responsabilités qui, entre guillemets, m'obligent à, je sais pas, Aller dormir tôt, ouais, se exactement. réveiller tôt, c'est déjà bien, moi, je trouve. Moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé petit à petit le sport et j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de bien et que je vois vraiment la différence. Et comme je fais un métier où je suis assise toute la journée, c'est très important de bouger. Et côté alimentation, je vais continuer. Au début, j'avais une autre vision de ce que c'est de manger sainement et équilibré, mais franchement, c'est trop bon. Je kiffe. Et côté mental, ne pas forcer les choses. Si je sens que mon corps dit stop, je m'arrête et ça peut attendre demain. Voilà. Cet épisode touche à sa fin. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Prochain rendez-vous, c'est dimanche à 18h.